Ouais, ça c'est les jeunes pousses des pommes de pin. Ça vous le mangez directement. Donc il y a eu quelques-unes. Et hop, dans la bouche comme ça. À peu près jusqu'à là, vous mangez. Le plus important, c'est l'intérieur, le noyau. Bah alors, j'ai appris alors aussi que la souris verte, cette chanson était une chanson d'inspiration alchimique. Franchement. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce que moi j'étais stupéfait. Donc cette chanson que vous connaissez probablement tous, hein, une souris verte qui courait dans l'herbe. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi quand j'entends ça, je vous avoue, cette chanson, bah évidemment je la connais depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de gens j'imagine, j'ai jamais rien compris. Mais c'est une normal. histoire de souris verte, ça se transforme en escargot, on nous dit il faut la montrer à des messieurs, on sait pas qui c'est, que je n'ai jamais rien compris. Et jusqu'à ce que je découvre que c'était en fait un conte alchimique. Ah complètement, c'est un conte complètement alchimique. Bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais je veux. Mais ça vaut le coup de la plaisir raconter, parce que vraiment c'est extraordinaire comme histoire. Bah oui, en réalité, si je reprends l'histoire, effectivement, c'est soit je l'attrape par la queue. Je la monte à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Effectivement, ça veut rien dire du tout. Alors non seulement ça veut rien dire, on apprend ça à nos enfants. Et quand ils sont grands, ils apprennent ça à leurs enfants. Et si ça voulait dire quelque chose, vous vous rendez compte la portée de ce texte? Parce qu'on ne le comprend pas, mais on confie à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants, qu'ils confient à nos enfants. Finalement, c'est comme s'il y avait un secret qui ne pouvait être compris qu'à celui qui était capable de l'entendre. Alors évidemment, on sait aujourd'hui que le vert, c'est la connaissance des choses cachées. Donc déjà, la souris, elle n'a pas n'importe quelle couleur. Voilà, ah bah, elle est verte. Elle est verte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Et nous, on va entendre ce soir dans la langue des oiseaux, c'est quand le ver vous sourit. Donc c'est-à-dire quand vous avez trouvé le secret. Et il est où le secret? Ben, on le voit tout de suite parce que je l'attrape par la queue. On ne l'attrape pas par n'importe quelle partie du corps. Et pourquoi la queue? Parce que vous avez par exemple des cuisiniers, on appelle des maîtres-queues. Et c'est pas parce qu'ils ont une queue, c'est parce qu'ils utilisent une pierre pour affûter leur couteau. Et cette pierre, elle est longue comme ça, et on l'appelle la queue. Donc la queue est la pierre. Donc quand le ver vous sourit, vous trouverez la pierre. Ah, déjà ça m'intéresse. Donc ça, on nous dit, tu auras trouvé le secret de la pierre philosophale. Comment on va faire maintenant? Je la montre à ces messieurs. Donc c'est qui ces messieurs? C'est mes cieux. C'est-à-dire les cieux d'en haut. C'est-à-dire je la montre au ciel. Et au ciel, c'est là que tout a été caché, puisque c'est confidentiel. Et oui, c'est là où ça a été confié. Donc, que me dit le ciel? Et là, il me donne le mode d'emploi. Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. L'huile, c'est le soufre. C'est huileux, c'est épais, ça prend feu, c'est les émotions. Donc on nous dit, tu vas travailler sur les émotions. L'eau, on l'a vu un peu, c'est le mercure, le messager des dieux, l'esprit. Donc, si tu travailles sur tes émotions et si tu trouves l'esprit, ça fera un escargot tout chaud. Et là, on ne comprend pas, parce que notre quête, c'est la quête de la finalité de la pierre philosophale. Mais souvenez-vous de la racine qu'on a vue tout à l'heure, gal, pierre. Alors évidemment, cette pierre, quand on va parler d'escar aussi, vous savez, quelqu'un qui a des escars, ça veut dire qu'il a des brûlures. Et quand il y avait des feux ou quand il y avait des machines à vapeur, ce qui sortait, on appelait ça des escarbilles. C'est-à-dire les billes de feu. Là, je parle d'escargot, escargal. Escar, c'est feu, gal, c'est pierre. Donc la pierre de feu. Et c'est pour ça que l'escargot, il sera tout chaud. Donc, c'est la pierre philosophale. Donc c'est une recette de la pierre. C'est la recette de la philosophie, de la pierre philosophale. Quand le ver te sourira, c'est-à-dire quand tu auras trouvé le secret, tu trouveras la pierre. Pour trouver cette pierre, il faut d'abord que tu sois inspiré par les cieux. Quand tu auras trouvé ce mode d'emploi qui vont te donner, travaille sur tes émotions, trouve ton esprit, et tu trouveras la pierre des philosophes. C'est incroyable. Sur une petite comptine comme ça, qui est populaire, qui a traversé le temps, est populaire, parce que c'est, comme vous dites, on l'apprend sans comprendre. Hein. Moi, je me suis toujours demandé, souris verte, j'ai jamais rien compris. Une souris verte, déjà, ça n'existe pas. Ah oui, mais... Voilà, on la trempe, elle devient escargot, Puis après, il y a la strophe suivante qui donne le mode d'emploi, c'est-à-dire comment on fait physiquement. Parce que là, c'est encore plus sauté, hein, quand on prend l'histoire, c'est, je la mets dans un tiroir, elle trouve qu'il fait faire. Je l'en mets dans ma culotte, elle fait 3 petites crottes, et je la mets dans un chapeau, elle trouve qu'il fait trop chaud.
Ouais. Mais quand on la met dans un tiroir et qu'elle trouve qu'il fait trop noir, il me semble qu'on a parlé du corbeau, cet animal noir qui va se décomposer, ben voilà, ça veut dire qu'on va commencer par la décomposition. C'est ça, la mettre dans le tiroir. Et puis après, je la mets dans ma culotte, elle fait 3 petites crottes. Vous savez, quand un creuset ou une pipe ou quelque chose est noirci autour, on dit qu'elle est culottée. Ah, je sais pas. Bah, je vous le dis. Donc ça veut dire que quelque chose de culotté, c'est quelque chose qui a laissé un déchet, qui a laissé quelque chose de noir autour. Et évidemment, je la mets dans ma culotte, c'est-à-dire dans un creuset culotté, elle va faire trois petites crottes. Et les crottes, c'est ce qu'on jette. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un terme alchimique, hein, parce que excusez-moi d'être un peu trivial, mais quand on va aux toilettes, on appelle ça des sels. Ouais. Alors on l'entend comme on veut. C'est vrai. Donc ça veut dire 3 petites crottes, finalement, c'est 3 sels. Donc ça veut dire que dans le creuset, il va y avoir 3 sels. Et quand ces sels vont être séparés, je la mets dans un chapeau. Mais le chapeau, c'est la chose qu'on met sur la tête, donc le plus haut, le plus subtil. Et d'ailleurs, à tel, c'est que quand quelqu'un a un chapeau, c'est un chef, puisqu'il a un couvre-chef. Donc ça veut dire que c'est l'esprit, c'est le mercure, c'est le spiritus, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura cette décomposition par 3 feux, eh bien on le mettra dans un creuset, et il faudra que le subtil monte jusqu'en haut. Mais faut pas que ça soit trop chaud, donc je la mets dans un chapeau, et elle trouve qu'il fait trop chaud. Donc vous voyez, c'est quasiment un emploi de laboratoire, là. Là, on nous dit ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est complètement incroyable. Sur une simple comptine, c'est pour ça que moi je suis stupéfait de l'influence. Alors,